Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin en compagnie de mon petit café, n'est-ce pas, pour vous faire les énergies de la semaine du 27 novembre 2023. Et tout à l'heure, je vous ferai aussi l'énergie de la pleine lune du 27. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Alors, je vais faire un petit peu différemment de d'habitude. Attendez, range mon petit carnet. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du Trembologne. Ah, c'est une énergie un peu difficile à vivre. Sur cette semaine, c'est possible qu'on se sente manipulé. Particulièrement manipulé. Donc, on peut le savoir, hein, qu'on est déjà sous l'emprise de quelqu'un, manipulé par quelqu'un, que ce soit dans la famille, dans le travail, en amitié ou dans une relation amoureuse, mais ou même par soi-même, par une addiction, hein, manipulé par son mental, enfin vous voyez, il y a tout un tas de possibilités, mais on se sentira vraiment particulièrement manipulé. Hein. Il y a le signe du Scorpion, bon, il y a la Lune, il y a le féminin, et ça je ne sais plus, je crois que c'est le Taureau, enfin bref. En tout cas, ouais. Ok, donc ça va être une énergie un peu difficile. On va savoir, hein, mais est-ce qu'on va réussir à s'en dépêtrer ou pas? Je ne sais pas encore. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, on va avoir peut-être envie de se retirer. Peut-être un petit coup de déprime. Hein. Une énergie de soit de fatigue, de déception ou tristesse. Il y a quand même le poisson, il y a les émotions. Il y a la lune, donc aussi les émotions fluctuantes. Ouais. Peut-être qu'on va penser à quelqu'un aussi particulièrement, parce que vous voyez, dans le ciel, les nuages forment deux mains qui se rassemblent. Alors, est-ce qu'on pense à quelqu'un qui est passé dans l'au-delà, ou quelqu'un qu'on ne peut pas voir actuellement? Ouais. Il y a un sentiment d'isolement, ouais. Isolement en prise, voilà. Ah, bah, il y a aussi de la tristesse, c'est sûr. Il y a quelque chose qui est gelé. Alors, bon, on peut ressentir ça soit dans le travail, soit dans la famille, relations amicales. Ouais, il y a quelque chose de froid. Ensuite, oh, dis donc, les énergies, c'est quoi ça? Alors, on est dans la, comment on appelle? J'allais dire scarification, mais non, mais si c'est venu, c'est pas pour rien. Peut-être parce que je vois les petites traces de blessures, les plaies. Ouais. Alors, soit on se sent coupable de quelque chose, on se flagelle, voilà. Je cherchais le mot. Donc, ouais, c'est des énergies pas top hein, pour l'instant. On va voir avec l'autre jeu. Maintenant, on va voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner avec un arcane majeur du tarot sur cette semaine. Ouais. C'est celle qui s'est mise au-dessus du paquet quand j'ai mélangé, donc la roue de fortune. Alors, est-ce qu'on... Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'on va réussir à se dépêtrer d'une emprise? J'ai l'impression, parce que malgré tout, le 10, c'est une fin de cycle, la roue, c'est le changement. Donc, oui, il faut croire que... Après, ça va peut-être pas venir en début de semaine. Je peux pas vous dire exactement là, mais en tout cas, on arrive à la fin d'un cycle. Parce que soit on est épuisé, on n'en peut plus, soit on en a marre de subir, je sais pas, il y a quelque chose dans ce genre-là. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vers nos rêves, vers un bien-être, voilà. Quelque chose où on se sente aligné. Bon, en tout cas, on est guidé, on est protégé, donc voilà. Ouais, il y a un chamboulement. Alors, est-ce que c'est un chamboulement à faire, c'est-à-dire prendre les choses en main pour changer soi-même les choses? Ou pour certains, ça peut être aussi un chamboulement subi. Hein. C'est pas tout, enfin, c'est pas forcément nous qui allons faire tourner la roue de fortune. Je pense dans certains cas, oui, clairement, mais dans d'autres, ça peut être aussi subi. Mais en tout cas, ça sera chamboulant. Bon, bah dis donc, oui. Mais ça sera pour une renaissance, donc ça sera vraiment pour un mieux-être. Bon, c'est déjà bien. On se console comme on peut, n'est-ce pas? Bon, alors maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce que c'est le lynx? Ouais. Donc, on sait qu'on est sous emprise, on sait qu'on est manipulé, peut-être on sait qu'on nous cache des choses. Du coup, on se protège, on se préserve, on fait attention à soi. Quand il faut prendre des distances, on prend des distances. Ça peut être un éloignement physique. Hein.
Si par exemple, je sais pas, il se peut... Bah ouais, parce que bon, il y a Mars qui revient dans les parages, la planète Mars, donc c'est quand même la planète de la guerre. Enfin là, je parle pas de guerre, mais vous voyez, il peut y avoir des moments de colère ou de... peut-être des excès de violence. Ça peut être de la violence verbale ou... Voilà, hein, on peut craindre une violence physique. Dans ce cas-là, bah, on s'éloigne, on se protège. Ensuite... Là, il y a les tours, les organismes. Soit il y a un changement par rapport justement soit à un lieu de travail, soit il y a des démarches à faire justement pour débloquer ce changement. C'est possible. Il y a des choses que vous allez peut-être mettre en place justement pour vous préserver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore s'il vous plaît pour cette semaine? Pour certains, ça me parle, j'en ai deux, je ne vais pas les prendre, mais j'en tiens compte. Ça parlera de travail, ça sera dans le travail. Pour d'autres, ça sera se fabriquer, comment dire, un plan B, une sortie, se fabriquer un plan, oui, voilà. Se concocter une autoprotection aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, maintenant, je remélange, on va voir si ça retombe. Bon. Ça se peut qu'on soit un peu, bah oui, hein, inquiet, hésitant, dans le brouillard. On sait, on voit, mais on a peur, on ne sait pas comment s'y prendre pour sortir de cette emprise, de cette situation difficile, de ces problèmes, ou de notre mental selon les situations, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les mêmes vies, ni tous les mêmes problèmes. Mais voilà, ça se manifeste chez tout le monde, enfin différemment, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a encore s'il vous plaît sur cette semaine? J'en ai deux, j'en ai qu'une. Le jeune homme. Donc ça peut être aussi particulièrement les jeunes hommes qui sont concernés par ça, le fait de pas savoir ce qu'ils veulent par exemple. Là ça peut me parler de travail ou d'orientation, pas exactement savoir ce qu'ils veulent. Donc ils avancent mais ils sont un petit peu encore dans le brouillard, vous voyez. Voilà. Ils sont peut-être pas encore trop dans l'action, ils sont peut-être encore plus dans le... pas dans le... ouais, réception, dans la pensée, voilà, dans les sentiments, où il y a des hésitations, ils savent pas encore, c'est pas une ligne droite, vous voyez, c'est pas les flèches là. C'est ok, il faut faire tourner la roue, on arrive à une fin de cycle, on avance, certes, mais c'est pas encore linéaire, voilà. Le papillon, mais il y a quand même une belle transformation qui est en chemin. Même si ça prend pas effet sur cette semaine, j'ai l'impression que c'est l'effet cumulé, vous voyez, c'est ce qu'on fait un peu tous les jours, qui va porter ses fruits dans, je sais pas moi, 1 an, 6 mois, 2 ans, vous voyez, voilà. Il y a quelque chose de joli. Après, ça peut concerner aussi, bien sûr, transformation physique, amélioration physique. Mais il se peut quand même qu'au milieu de la semaine, on soit dans la brume, on va dire. Dans le flou, dans le brouillard, voilà. Il y a encore une fois quelque chose de gelé. Alors, soit c'est dans un projet, soit c'est dans une relation, soit c'est dans le travail. Il y a quelque chose, il y a comme un blocage, quelque part, momentané. Ouais, attendez, j'en ai deux qui ont voulu venir. Ouais, ça peut me parler de blocage dans les projets actuellement. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque soit des infos, il vous manque des éléments d'un puzzle, j'ai l'impression. Voilà, pour pouvoir avancer plus dans le matériel. Et petite dernière, mais en tout cas, vous êtes passionné, du coup, ça veut dire que c'est pas le moment tout de suite, mais vous allez y arriver. Pour moi, vraiment, pour d'autres, ça peut dire que oui, votre cœur est gelé en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Avec les bourgeons, oui, vous auriez envie, bah, par exemple, d'être en couple et tout ça, mais pour l'instant, il manque quelqu'un, voilà, vous n'avez pas encore rencontré. Et pour ça, bon, voilà, ça parle d'amour, là, pour le coup. Il y a deux possibilités, voilà. Attendez, je reprends un petit coup de café, n'est-ce pas? Alors maintenant, ouais. On va prendre les miroirs pour voir qu'est-ce qui vient sur le lynx pour cette semaine du 27. Carrefour. Ouais, vous êtes manipulé, vous savez que vous devez faire un choix pour faire tourner la roue de fortune
en votre faveur et vous préserver, vous sortir en quelque sorte, pas dans le guet-apens, mais vous sortir d'une position vraiment inconfortable pour vous. Voilà. Donc, ouais, ça va être à vous, à nous de faire un choix de direction pour notre propre bien, par exemple. Oh, là, qu'est-ce que j'ai? L'amitié. Alors, revoir des amis, ça pourra nous faire du bien sur cette semaine. Autant que possible, essayer de voir du monde, essayer de ressortir. Pour d'autres, elle est quand même tombée comme ça. Pour d'autres, hein, ça peut vouloir dire vous avez une hésitation en amitié. Vous croyez que vous savez pas trop si vous vous fiez à la personne ou pas. Des fois oui, des fois non. Il y a quand même le lynx à côté, pas loin. Ouais, enfin. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui vient sur la route maintenant vraiment? Oh, ça va, miroir magique. Vous êtes protégé, on est protégé à la meilleure carte du jeu. Donc c'est top. Même s'il y a des hésitations, si on est un peu dans le flou, dans le brouillard, même s'il y a quelque chose qui est gelé, on a quand même la meilleure carte du jeu. Du coup, ça atténue les mauvais effets de ce tirage. Et il y en a quand même pas mal, donc c'est super. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du jeune garçon, s'il vous plaît? Contrat. Il y a peut-être un contrat qui va vous... Enfin, si vous êtes un jeune homme particulièrement, il y a peut-être un contrat qui va vous être proposé. Et c'est là que vous hésitez. Parce que vous avez peut-être d'autres plans, d'autres projets. Mais là, vous avez une opportunité. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? Voilà. C'était pas prévu dans votre plan, on va dire, plan d'action. Mais du coup, il y a quelque chose qui se présente. Voilà. Sinon, ça peut être aussi, si vous êtes une femme ou un homme, un parent, il se peut que pour un de vos enfants, un garçon particulièrement, justement, qu'il ait une opportunité de travail. Ok, maintenant, sur le papillon, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Oh, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? La femme. Il y a une belle transformation, soit pour une femme, alors transformation physique, ça peut être aussi une femme, par exemple, hein, qui est très yin, parce que bon, là, c'est le violet, c'est l'intuition, tout ça, qui est très dans la spiritualité, machin, qui a envie d'épanouissement, et qui va passer du côté yang, parce que vous voyez, elle se déplace, elle a les mains en l'air et tout, donc qui va récupérer sa partie yang pour s'équilibrer et avancer dans ses projets. Donc ça c'est super, ça va apporter une belle transformation. Peut-être pas tout de suite, hein, on est d'accord. Sinon, ça peut être aussi une femme qui améliore son physique, alors soit qui se pomponne, qui se repomponne, ou qui change, qui se relook, vous voyez. Ou alors, ça peut être aussi qui a envie d'aller vers l'amour, vers le futur, vers... mais déjà l'amour d'elle-même, j'ai envie de dire. Voilà. J'avais autre chose, attendez. Non, bon, c'est parti. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Le temps. Une notion de temps dans le tirage. Ah, quelqu'un qui revient, peut-être quelqu'un de votre passé. Alors ça peut être, oui, bien sûr, un ex, une ex, mais ça peut être aussi une ancienne amitié ou perdue de vue, où il y avait tout simplement la vie qui a passé, les distances prises volontairement ou involontairement. Donc il y a quelqu'un qui revient. Ça faisait peut-être plusieurs années, hein. Et à vous de voir, est-ce que ça va être positif ou négatif pour vous de revoir cette personne. Peut-être de la revoir ou de la refréquenter, vous voyez. Donc voilà, ça sera à vous de juger. Ah, jalousie. Alors, est-ce que c'est une personne qui pouvait être jalouse de vous? Ou est-ce que c'est vous qui étiez un peu jaloux de cette personne? À moins que cette personne qui revient, homme ou femme, que ce soit une personne dans l'amitié, peut provoquer la jalousie de votre, si vous êtes en couple, de votre conjoint ou votre conjointe. Alors attention, ça c'est pas évident. Bon, maintenant on va prendre une couleur. J'aurais dû prendre peut-être un peu plus tôt. Quelle va être la couleur de la semaine? J'en avais deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Indigo, clarté, 43. Ferme les yeux et tu verras. Voilà, pour prendre votre décision, en gros, si vous n'arrivez pas, vous êtes beaucoup dans le mental, bah, fermez les yeux, respirez tranquillement, détendez-vous. Et là, vous posez la question, toujours en fermant les yeux. Et vous verrez, ça sera plus facile de faire votre choix dans ces conditions. Peu importe le domaine. Par exemple, est-ce que je choisis de revoir cette personne, oui ou non? Est-ce que cette personne est bonne pour moi, oui ou non? Etc. Framboise sensuelle. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Donc là, c'est plus
revenir dans son corps, pour se reconnecter à nos sensations physiques. Alors par exemple, déjà, si on est plus yin, retrouver un peu plus de yang, plus s'occuper, redescendre dans son corps, plus s'occuper de son corps, de son aspect physique, etc. Se reconnecter à ses sens. Et c'est entre eux, ouais, chakra racine, chakra sacré quand même. Voilà. Gris tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix. Oui, on avait vu dans le début de tirage avec le symbolone qu'on va avoir un moment où on va avoir besoin de tranquillité, de paix, d'être seul. Pardon. Oh non, je sens que je vais avoir une teinte de tout. Désolée, je coupe, je vous remets après. Me revoici. Alors, excusez-moi pour ce dérangement. Donc, il y a jaune triage aussi. 4. Ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, je vous parlais de l'effet cumulé. Donc, même si on n'a pas les résultats tout de suite, ce qu'on fait jour après jour, eh bien, ça porte ses fruits quelques temps plus tard, avec des résultats. Alors, si, évidemment, on ne gère pas, par exemple, on mange n'importe quoi, bon, bah, forcément, c'est pas cool pour la santé, pour le physique, selon les cas. Et puis, bah, par contre, si, par exemple, on lit un peu chaque jour, bon, bah, on apprend des choses, et petit à petit, bah, voilà, on peut monter un projet dans tel domaine, peu importe. Enfin, vous voyez, c'est des exemples comme ça. Maintenant... J'ai pris du Giro. Alors maintenant, attendez. Je vais prendre l'oracle de Lucie. Je vais prendre juste 3 cartes, je pense. Bon, on a encore l'étoile, donc c'est cool. Il peut y avoir un souhait de notre part qu'on a envie de réaliser. Et c'est à côté du choix, carrefour, etc. C'est aussi à côté de l'amitié. Ouais. Alors, est-ce qu'on a un projet avec quelqu'un, un projet, un partenariat avec un ami, une amie, peut-être? Ou on a peut-être le projet de revoir une personne qui a compté pour nous, mais qu'on n'a pas revu depuis un moment, peut-être. Est-ce qu'on est guidé à revoir cette personne? C'est possible aussi. En tout cas, on est guidé, on est protégé, donc, malgré quelques énergies difficiles du début de tirage. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Des nouvelles, on va avoir des nouvelles. C'est sur Miroir Magique, donc on était un peu dans le brouillard, dans la brume. En même temps, on a le Miroir Magique, la meilleure carte du jeu. Donc on risque d'avoir des bonnes nouvelles qui peuvent justement nous faire plaisir. Après, c'est dans... Pour certains, ça sera justement dans l'amitié. Pour d'autres, ça sera dans un projet. Pour d'autres, ça peut être aussi dans les finances, quoique j'ai pas vu spécialement de choses qui parlent de finances, mais bon. Il y a quand même le contrat, hein, pour certains. Qui dit contrat dit travail, qui dit travail dit argent aussi, donc voilà. À voir. Là, j'ai cadeau. Alors, est-ce que si vous êtes une femme particulièrement, vous allez vous faire un cadeau? Ou alors, justement, si vous êtes plutôt yin et que vous allez, enfin, vous réveiller un peu plus votre côté yang, c'est vous faire un cadeau pour vous-même. Et ça va vous apporter vraiment une amélioration dans votre mental, dans vos projets, sur votre physique, etc. C'est vous faire un cadeau. En tout cas, en plus, le cadeau, le cœur est rouge. Ouais. Alors là, il y a quand même l'introspection. C'est le moment où on a besoin d'être seul et tout. Il y a l'espion. Alors, quelqu'un nous observe. Après, bon. Ou alors, c'est peut-être le fait tout simplement de s'observer soi-même. Hein. Parce que, vous voyez, espion, introspection, c'est comme si on s'observait soi-même pour mieux se comprendre, pour débloquer des choses en nous, etc. Et il y a la fin. Ah, peut-être que vous constatez dans votre vie qu'il y a la fin d'un chapitre, la fin d'un livre, la fin d'une époque. Ça peut être aussi la fin de sentiments, la fin d'une relation, la fin de, justement, d'arrêter de subir les choses. Fort possible. Ok. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Apprécier. Donc, apprécier le chemin, même si c'est un peu difficile par moment. Apprécier le chemin. Vous êtes guidé. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Créer. Ah, vous allez recevoir un coup de fil ou peu importe, un courrier, des nouvelles qui vont débloquer les choses et vous permettre de créer quelque chose. Soit ça va vous redonner la flamme, l'élan vital pour créer les choses, vous redonner la force, vous redonner de l'énergie, soit il va y avoir quelque chose, un déblocage d'argent, d'énergie d'argent, un déblocage de financement,
des autorisations, enfin, vous voyez, des choses comme ça qui vont vous permettre d'avancer, ça va être positif pour vous. Et là, petite dernière, s'il vous plaît, l'intuition. Ouais, la femme yin, si elle allie donc son côté yin et son côté yang, si elle allie le yin en réveillant un peu son côté yang, ça va vraiment être positif dans le concret pour elle, justement, aussi au niveau de l'intuition. Ça va pouvoir le faire descendre matériellement. Ok. On peut être un peu sur la défensive, mais c'est pas étonnant vu... Bon, déjà, il y a la pleine lune et vu les énergies d'emprise, de manipulation, etc., etc., bon, on se préserve, on se protège, on est un peu sur la défensive. Silence, donc il y a peut-être un silence à poser pour pas nourrir ce que la personne qui veut nous manipuler ou qui nous emprisonne d'une certaine manière et ben, ait de prise, quoi. Voilà. Choisir le silence, la distance, l'éloignement. Et il faudra aussi s'affirmer, donc pas se laisser faire. Donc manifester qu'on n'est pas content. Ça va chauffer là. Bon, attendez, en parlant de chauffer, est-ce que il est encore chaud lui? On va dire qu'il est tiède. Bon, on va voir. Maintenant, je vais prendre un ou deux arcanes du Light Seer Tarot sous forme de conseil cette fois. Quel est le conseil, s'il vous plaît, sur cette semaine du 27 pour nous? 9 de Pentacles. Donc malgré les énergies, tout ça, restez dans la joie, parce que vraiment sur l'image, la femme est souriante. Restez dans la joie, continuez à élever nos énergies malgré le stress, ou la pression, ou la manipulation, enfin tout ça. Et continuez justement. Ça peut être aussi une récolte financière, oui. Mais continuez à cultiver les projets. Et aussi, c'est forme de gratitude. Restez, enfin, comment dire, manifestez votre gratitude d'avoir tout ce que vous avez déjà dans la vie. Ouais. Et aussi la guérison, parce qu'il y a du verre. Donc, restez en joie, élevez vos vibrations. Ça va vous apporter une forme de guérison morale. Voilà, quoi. C'est ce que je ressens. Maintenant. Une deuxième, s'il vous plaît. Un deuxième conseil pour cette semaine. Oh, c'est quoi? J'ai pas vu. Tutu. Ah. Alors, évidemment, le conseil, c'est pas fermer les yeux, rester dans votre tête. Pas du tout, bien sûr. Justement, c'est sortir du mental. Et là, voilà, sortez de la dualité, justement, en fermant les yeux, en vous relaxant, en respirant, pour pouvoir faire vos choix en conscience. Même si vous avez les yeux fermés, là, les yeux bandés même. Mais voilà, fermez les yeux pour faire votre choix, mais avec votre cœur et votre intuition, et pas votre mental, justement. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Il y a la reine d'épée. Il y a quand même un choix qui va être posé. Enfin, vous allez trancher, hein, de toute façon. Vous allez trancher sur cette semaine. Ça peut être en amour. Mais je vous rappelle que la carte de l'amoureux, ça représente surtout les choix. Hein. Donc ça peut être un choix en amour. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Vous allez trancher. Et malgré tout, c'est bizarre. Il y a quand même le 8 d'épée. Vous vous sentez quand même, peut-être dans un autre domaine de vie, hein, quand même bloqué. Même si vous ne l'êtes pas réellement, vous vous sentez quand même bloqué, enfermé, limité, entravé. Ça, c'est pénible. J'aime pas du tout cette énergie. Je la ressens souvent, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident, ces deux énergies-là. Elle est quand même bien mitigée cette semaine. Elle va pas être facile. Il y a quand même des bonnes nouvelles hein, dans le tas, mais on sent qu'il y a aussi des énergies lourdes, hein, j'ai l'impression. Ok, bon, bah écoutez. Maintenant, oh non, j'ai envie de... Sur celle-ci, il faut que je la recouvre. Il n'y a pas moyen. Pourquoi on se sent encore enfermé? Ça va être un peu long, mais... Pourquoi on se sent enfermé encore? Peut-être parce qu'on a attendu trop longtemps, ou peut-être on a pris une décision dans notre tête, certes, mais elle n'est pas encore tombée dans la matière, quoi. Ouais. C'est pas encore du concret. C'est ça qui est...
Voilà, du coup, on attend, ça stagne et on se sent bloqué, on se sent retenu. Hein, voilà. Ok. Donc, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter, pour moi, à soi-même, hein, d'équilibrer nos énergies, de gérer notre temps, notre argent, notre énergie, notre santé, tout. Enfin, voilà, de bien gérer et d'être fort. Donc, ne pas hésiter quand même hein, à s'affirmer sur cette semaine, tout en un peu, comme on dit, avoir une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Et bien dites donc, bon allez, une petite carte du petit oracle des anges. Ce sera le mot de la fin. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Alors elle deviendra réalité. Super. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous retrouve juste après pour faire le tirage de la pleine lune en Gémeaux. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Merci pour votre écoute.